Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans cette deuxième vidéo du suivi de chantier de la rénovation lourde de la maison située à Bercel. Alors vous allez le voir, entre la première version et cette version-ci, il y a eu un petit peu de changement, heureusement d'ailleurs, avec vraiment des postes clés, vraiment des postes qui sont nécessaires pour pouvoir poser des très bonnes fondations afin d'avancer sur de bonnes bases, chose qui était indispensable au vu de l'état de la maison, et je vous invite à revoir l'épisode 1 si vous avez envie de vous rafraîchir la mémoire pour voir la suite de ce qui s'est passé entre temps. Je vais passer de mon côté, de l'autre côté de la caméra, je vais vous faire un tour du propriétaire comme on dit, et après je vous retrouverai ici et je vous dévoilerai les différents postes qui ont été réalisés ainsi que le coût de certains postes pour que vous puissiez avoir une idée de concrètement combien est-ce que ça coûte à l'heure d'aujourd'hui de refaire des choses de ce type. Et puis après, je vous dévoilerai le montant total du budget pour cette phase 1. Et là, nous sommes à quelques jours du démarrage de la phase numéro 2, où là, vous allez voir après beaucoup plus de changements. Mais tout ça, vous aurez l'occasion de le suivre dans les prochaines vidéos. Donc, si vous ne souhaitez pas manquer ça, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, commentez-la. Bref, comme ça, ça me motivera d'autant plus à vous montrer la suite de cette belle aventure. Allez, on commence la visite. Alors comme vous le voyez directement, il y a eu un petit peu de changement, donc je me trouve à l'arrière de la maison. Si vous vous rappelez, il y avait avant une annexe blanche avec le toit qui était à moitié affaissé, qui menaçait presque de s'effondrer, et donc bien évidemment tout cela a été démoli. On voit encore une partie de l'ancien mur à la droite, mais sinon on voit que tout a été refait, toiture, linteau. On a vraiment tout refait de A à Z, et donc on avance en ce sens. Donc on est véritablement ici sur un chantier pur et dur. Vous le voyez, on est vraiment dans le dur, hein. Il n'y a pas d'autre terme. On dépend de beaucoup de personnes, beaucoup d'autorisations, beaucoup de demandes. Et donc forcément, tout ça prend du temps, mais on se voit avancer et au final, c'est le principal. Je vous invite à me suivre. On va démarrer la visite pour pouvoir voir qu'est-ce qui a été fait depuis la dernière fois que nous sommes venus ici. Alors, petit détour par le jardin. Forcément, rien de particulier n'a bougé ici, mais vous allez voir que quand tout sera fait, ça va avoir un super rendu. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais on aura une baie vitrée qui va prendre place dans un second temps. Donc ce sera vraiment top puisque ça permettra d'avoir une vue directe sur leur jardin et donc vraiment de la valeur ajoutée au niveau de cette pièce-là. Prenons maintenant un petit peu de recul et voyons ce qui a été fait au niveau de la façade. Alors, au niveau de la façade latérale, vous voyez que les fenêtres ont été enlevées au profit de beaux panneaux OSB pour le moment. Il y a également une tranchée, on va aller voir de plus près après ce que c'est. Et alors, sur la partie avant, vous voyez que les fissures ont commencé à être rebouchées. Et donc, après, il faut se dire que tout ça, ça ne ressemblera plus à ça parce qu'on va isoler la façade, on va la recouvrir de crépi et donc forcément, ça n'aura plus la même tête du tout. Mais donc, on voit qu'au niveau des fissures, on a commencé. La porte d'entrée a été enlevée aussi. Et alors, on a commencé aussi à faire les travaux au niveau du renforcement des fondations. Alors, juste ici, tout ça, donc, on a creusé. Tout ça a été déjà fait. Donc, on a avancé sur ce point-là qui était important. Et là, ici, on est occupé d'avancer sur la partie raccordement. Et on est en attente de Fluvius. Fluvius étant l'organisme qui s'occupe de tout ça en Flandre. Et donc ici, le bien n'étant pas raccordé, il faut procéder au raccordement. Forcément, ça va avoir un impact énorme pour la suite. Donc pour l'instant, on est en attente. Et donc une fois que les travaux auront été effectués, nous pourrons reprendre et on va entamer la phase 2. Et je vais vous expliquer après, qu'est-ce que nous comptons faire dans cette phase. Sans plus attendre, je vous propose que l'on passe à l'intérieur pour découvrir l'envers du décor.
Alors effectivement, on est bien sur un chantier qui est en cours avec pas mal de choses. Alors c'est vrai que tout ce qu'on a fait en termes de travaux, eh bien c'est pas hyper flagrant pour le moment parce que ce sont vraiment des travaux de grosses œuvres, des travaux de fondation. Et donc c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de changements du moins sur l'intérieur. On voit que ça avance, mais sinon eh bien forcément c'est plutôt dans la phase 2 qui va bientôt commencer, que l'on va pouvoir véritablement voir des avancements. On remarque toutefois certaines choses, c'est qu'il y a déjà la cheminée du fond qui a été enlevée. Il va falloir faire du renforcement au niveau des planchers et donc on voit que pour l'instant c'est supporté par des linteaux. Il y a déjà pas mal de matériel présent qui se trouve sur le chantier. Au niveau du raccordement par Pluvius, je vais me rapprocher. On voit que des tranchées ont été faites pour faire le raccordement et donc avancer à ce niveau-là. Forcément, donc le compteur d'eau aussi va bouger, bien évidemment. On en avait déjà parlé la fois passée. Vous l'avez vu de l'extérieur, la fenêtre a été enlevée. Il y a des renforts qui ont déjà commencé à être placés au niveau du plancher également. Et alors, on va faire un petit zoom sur la cheminée qui, elle, est bel et bien partie. Et donc, on le remarque directement, on va gagner pas mal d'espace avec l'enlèvement de cette cheminée. Et alors, je vous le disais, au niveau des fissures, on a commencé à colmater tout ça. Mais tout ça va encore, bien évidemment, fortement changer d'ici la prochaine fois. Continuons maintenant la suite de la visite dans l'annexe qui a été démolie partiellement et puis reconstruite. Alors clairement, on se rend tout de suite compte qu'au niveau de l'espace, on gagne un confort incroyable. La pièce, comme je vous le disais, du coup, il y aura une baie vitrée, donc on va gagner en luminosité. Ça va vraiment être une pièce qui va être très très agréable à vivre. Il y aura la cuisine en fait qui sera installée ici. Et donc on voit que, on a fait pas mal de travaux aussi. Donc on a de notre côté ici placé une chambre de visite alors extérieure, donc ça vous ne la voyez pas, mais une chambre de visite a été placée également. On a dû faire la fermeture de la trémie donc au niveau de l'escalier cave. Si vous vous souvenez, juste là, en fait, il y avait un accès cave, il y avait un mur, il y avait pas mal de choses et donc tout ça a été refermé pour gagner de l'espace. Un traitement d'humidité à la cave a été entamé aussi. Ici, il y a encore du traitement d'humidité qui doit avoir lieu, mais pour autant, le plus gros a déjà été fait en amont. La cheminée ici a été enlevée elle aussi. On voit au niveau de la toiture tout ça qui a été fait puisque comme vous le savez, tout ceci est neuf et de l'isolant a commencé à être déjà placé également. Donc au niveau de la cuisine ici, c'est bien la pièce qui a subi la transformation la plus grande et surtout la plus visible avec l'annexe. Mais comme je vous le disais, on a fait beaucoup de travaux en amont. Une citerne d'eau de pluie a également été placée. C'est une obligation maintenant en Flandre. Et donc voilà, donc ça aussi ça a été fait. Mais ce sont des postes qui amènent de la valeur au bien, certes, mais qui derrière, forcément, ne sont pas les postes qu'on veut privilégier dans un premier temps pour voir du résultat dans la rénovation, même si clairement, d'un point de vue énergétique, pouvoir récupérer l'eau de pluie, c'est quelque chose qui est très très positif. Donc voilà, donc encore pas mal de travail dans cette pièce ici, mais on avance petit à petit, on repart véritablement sur du neuf, sur des bonnes fondations. Alors bien évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais on voit qu'il y a eu un sacré décapage au niveau des murs également. On a démoli, on a évacué la chape, l'ancien carrelage. On voit encore des restants en partie ici, même si le plus gros a été bien évidemment évacué. De manière plus détaillée maintenant au niveau de la toiture, qu'est-ce qui a été fait? Donc on a remplacé la couverture actuelle, bien évidemment on a démoli l'ancienne, on a aussi refait le latage, le contre-latage, la sous-toiture bien évidemment, l'isolation on la voit directement ici.
On a placé les tuiles de rive et on est occupé de faire les finitions. En tout cas, les finitions extérieures ont été faites, on l'a vu tout à l'heure en étant de l'autre côté du bien. Passons maintenant à l'étage. Vous verrez, il n'y a pas grand chose qui a changé, mais bon, on fait une vidéo de chantier en entière. Et donc, bien évidemment, je vous montre absolument tout de l'intérieur comme si vous y étiez. Alors, au niveau de l'étage, on a gagné énormément d'espace. Bien entendu, ça ne restera pas comme ça, mais nous avons abattu le mur qui séparait les deux pièces. Et donc, pour rappel, dans le fond, nous allons avoir la chambre principale. La cheminée a été partiellement retirée, pas tout à fait. Alors, au niveau des fissures, je vous l'ai dit, on a commencé à faire un colmatage et c'est pas du petit rafistolage. On en a littéralement presque partout. Mais encore une fois, on ne savait pas s'en passer. Du moins, il vaut mieux pour pouvoir après vivre sereinement dans la maison. Donc vous voyez qu'il y a eu pas mal de travail de colmatage qui a été effectué. Ici, on le voit beaucoup plus de manière flagrante que quand on est en bas. Et alors, la fenêtre ici a été enlevée aussi. On a recouvert temporairement d'OSB. Pareil, on voit aussi du renforcement au niveau du plancher supérieur. Et alors, là où on voit la petite traînée, ici, c'est là où se trouvait l'ancienne cloison. Et donc, c'est à nouveau à cet endroit-là où va se trouver la cloison qui va dispatcher la salle de bain de la chambre. Et pour le moment, au niveau de l'étage, c'est tout. Bien évidemment, quand on prend du recul, on voit ici l'ancienne cheminée qui a été aussi enlevée. Et je vous propose qu'on passe au deuxième étage / grenier pour voir de ce côté qu'est-ce qui s'est passé. Pour le moment, au niveau du grenier, pas grand-chose à signaler. Donc ce que vous voyez ici, eh bien, c'est le trou de l'ancienne cheminée. Forcément, il y a du renfort qui sont placés actuellement pour assurer la stabilité du bâtiment. C'est vrai que ce serait dommage de colmater les fissures pour recréer des problèmes de stabilité par après. Voilà, on voit qu'il y a des petits travaux par-ci par-là qui ont commencé, mais rien de particulier. Donc ça, c'est vraiment des choses qui vont se faire au fur et à mesure, en sachant que cette pièce-ci, eh bien, dans un premier temps, elle ne va pas être aménagée, puisque l'ampleur des travaux est telle qu'on va vraiment privilégier le fait de pouvoir y vivre au niveau du rez-de-chaussée, du premier étage, et ce sera déjà très bien. Le reste, ce sera vraiment dans une optique d'optimisation dans un second temps. N'oubliez jamais que quand vous n'avez pas le budget nécessaire pour refaire tout d'un coup, vous pouvez y aller par étapes et c'est tout à fait OK. En plus, cela vous fera de la nouveauté par la suite, en sachant qu'ici, on n'est pas sur un projet d'investissement, mais un projet de résidence principale qui, pour rappel, avait à la base mal commencé. Mais encore une fois, comme vous le savez, quand on est bien entouré, quand on est accompagné par les bonnes personnes, ici, c'est vrai que ça semblait catastrophique, presque voué à l'échec. Pour autant, regardez déjà tout le chemin qui a été parcouru depuis la première vidéo. Et donc, forcément, il ne faut jamais arrêter d'y croire et surtout toujours être accompagné des bonnes personnes. Mais ça, vous l'avez bien compris si vous regardez cette vidéo. Chose promise, chose due, eh bien, je vais maintenant prendre le devis et je vais vous lister les différents postes. Alors, pas tous, parce que je ne vais pas vous perdre sur des aspects trop techniques, mais les postes clés ainsi que le coût de ces derniers pour après, eh bien, vous dévoiler le montant total de cette première phase de la rénovation. Alors, le premier poste du devis est bien évidemment un basique puisqu'il s'agit de l'installation de chantier. Poste qui comprend bien évidemment aussi les déplacements et l'évacuation des déchets en cours et nettoyage si applicable. Bien évidemment, dans un chantier de ce type, on ne va pas repasser avec un balai pour frotter la moindre poussière, ça n'a pas de sens, mais par contre, on va garder le chantier dans un état quand même d'organisation et de propreté raisonnable pour pouvoir assurer correctement par la suite. Pour un poste de ce type, il faut compter 750 €. Tous les montants que je vais vous dévoiler ici sont des montants hors TVA, avec une TVA du coup de 6% pour de la rénovation dans de l'ancien. Au total, vu qu'on a démoli l'annexe, plus d'autres choses, il a fallu 3 conteneurs pour la location, l'évacuation et tout ce qui s'ensuit au niveau de ces conteneurs a été compté un forfait de 2 400 €.
Les murs dans la maison ont été tous décapés. Pour cela, nous allons compter 35 € par mètre carré pour un poste de ce type. Il y a eu également de la démolition, de l'évacuation, de la chape et du carrelage. Pour cela, il faut compter 25 € par mètre carré. Au niveau de la toiture, donc qui comprend les postes que je vous ai listés tout à l'heure pendant la visite, nous en avons eu au total pour la partie annexe pour un montant de 6 200 €. Je vous le disais également, une citerne d'eau de pluie a été placée et fournie pour un montant de 5 000 €. Une chambre de visite a été également placée dans la configuration de la maison. Ceci a coûté au niveau du chantier 1 520 €. Toujours dans le poste égouttage, au niveau de la tranchée mécanique, nous en avons eu pour 4 300 €. Un des plus gros postes de ce chantier a été le renforcement des fondations. Nous en avons eu pour 9 800 €. Un drain a également été installé le long de ces fondations. Un montant de 1 280 € a été facturé pour ceci. Pour la suture des fissures, nous en avons eu pour 3 000 €. Pour pouvoir réaliser certains travaux de cette phase 1, une pelleteuse a dû être louée pour un montant de 1 250 €. Alors tout à l'heure, je vous annonçais un montant de 6 200 € pour la partie toiture et annexe au niveau de la cuisine. Petite précision, bien évidemment, cela comprend sa démolition aussi. Comme vous l'avez vu, les postes s'accumulent. Au total, combien est-ce que cette phase 1 a coûté? Alors, je vous ai fait grâce, comme je vous le disais, de quelques lignes, de quelques détails techniques qui est repris dans le devis pour vraiment vous lister les points essentiels pour vous. Et donc, roulement de tambour, cette phase 1 a coûté la somme de 40 242 € hors TVA. Nous allons rentrer maintenant dans la phase numéro 2 des travaux. Je vais vous lister quelques postes qui vont être réalisés. Et encore une fois, comme pour ici, je vous dévoilerai l'envers du décor au fur et à mesure de l'avancée, mais également aussi le coût des postes et le budget total pour cette phase 2. Les travaux qui vont suivre pour cette deuxième phase ne sont pas listés dans un ordre logique. Je vais simplement les énoncer de mon côté pour que vous puissiez voir quels sont les next steps. L'électricité, bien évidemment, va être entièrement refaite et remise en conformité. Nous allons placer également une chaudière à condensation au gaz ainsi que différents radiateurs un petit peu partout dans la maison. Nous allons continuer le travail au niveau des renforcements des gîtes du premier et du deuxième étage ainsi qu'une mise à niveau du plancher. La cheminée restante dans le salon va être à son tour elle aussi évacuée et enlevée comme les autres. Tout ce qui concerne le plafonnage des murs et le béton contact va être réalisé bien évidemment aussi. Nous allons également réaliser tout ce qui est sanitaire et donc tout ce qui concerne la création de la nouvelle salle de bain, la création de tout ce qu'il faut au niveau technique de la cuisine, pose de carrelage, de quick step, de portes, bref, des basiques mais qui sont indispensables pour pouvoir voir le bout de sa rénovation. Nous allons aussi mettre en place des faux plafonds partout dans la maison. Également, nous allons faire tout ce qui concerne le remplacement des châssis, des portes d'entrée de part et d'autre, également tout ce qui concerne la ferronnerie, la vitre, également dans l'annexe qui va donner vers le jardin, parce que vous vous en doutez, nous n'allons pas garder les plaques d'OSB éternellement. Alors je pourrais bien évidemment tout vous détailler dans les moindres détails, mais encore une fois, c'est pas l'objet ici de la vidéo. Sachez aussi qu'il va y avoir une fosse septique qui va être mise et je vous le disais, quand on était dehors, nous allons isoler la façade, mettre une pose de crépi et donc clairement on va récupérer beaucoup en termes d'isolation grâce à ces différents postes et bien évidemment, différentes primes vont être demandées grâce à toutes ces rénovations énergétiques qui auront été mises en place. Voici donc de manière non exhaustive ce qui va se passer pour la suite dans les prochaines semaines, dans les prochains mois ici à Bercel. Si vous avez des questions sur cette vidéo-ci, sur les futurs postes à venir, sur les tarifications que je vous ai communiquées, n'hésitez pas, mettez vos commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis si vous avez besoin d'aide à votre tour dans un projet immobilier, que ce soit pour faire de la grosse rénovation, ou pas, même faire quelque chose de plutôt classique, faire de la colocation, de la courte durée, de la location longue durée, que vous soyez à Bruxelles, que vous soyez en Flandre, que vous soyez en Wallonie, peu importe où, en région wallonne, nous sommes là avec toute mon équipe pour pouvoir vous aider. Donc ne restez surtout pas seul. Vous l'avez vu avec ce chantier ici, au début, ça semblait mal parti. Quand j'ai récupéré le dossier, la propriétaire était sans dessus dessous et elle pensait véritablement qu'il n'y aurait pas d'issue pour
pour autant, on avance, on y arrive. Donc vraiment, ne restez pas seul avec vos questionnements, avec vos problématiques. Et surtout, si vous souhaitez réaliser votre premier investissement immobilier dans les règles de l'art et passer par un organisme qui existe depuis plusieurs années et qui a déjà accompagné des milliers de personnes à faire de même, eh bien, contactez-nous et réservez un appel avec un membre de l'équipe. Envoyez-nous un email. On sera ravis à votre tour de pouvoir vous aider dans votre projet immobilier. En attendant, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer, likez la vidéo et je vous dis à très bientôt.